bien, salut tout le monde. Et aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo résumé analyse de Survivor Series 2016. C'est parti. Alors vous le savez, Survivor Series a fait beaucoup parler sur tout le main event. La qualité a été beaucoup discutée sur les réseaux sociaux. Beaucoup ont adoré ce pay-per-view comme pour certains qui est l'un des meilleurs de l'année, même le meilleur. Personnellement, comme pour la majorité, c'est un des pires. Le booking est mauvais, voilà. Alors, comme la vidéo s'intitule, elle se nomme analyse. Les autres s'appellent résultats, ils donnent les résultats, et voilà. Moi, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais donner l'analyse de tous mes matchs, quoi. Mon analyse à moi, c'est la mienne. Donc si vous n'êtes pas d'accord, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, hein, voilà. Parce que les commentaires sont faits pour ça, pour que vous disiez votre avis. Voilà. Mais voilà, c'est une analyse, donc je vais dire mon analyse d'après, avec tous les autres. Je vais peut-être aussi, si j'ai le temps, dire les analyses de tous les autres. Et pour le main event, donc Goldberg contre Lesnar, euh, je vais dire mon analyse en toute fin, mais d'abord je vais dire tout ce qui est ressorti, ce que la majorité ont pensé de ce match, et pourquoi par exemple qu'il y ait une victoire de Goldberg, pourquoi ça s'est passé ainsi. Voilà. Je vais dire comme ça, je vais je vais dire mon analyse après, mais d'abord je vais dire toutes les infos qu'il y a pour le main event. Je vous lis ça en tout début, comme ça, parce que je ne sais même pas si vous allez regarder jusqu'à la fin. Voilà. Et aussi, donc je tourne cette vidéo mardi après-midi. Voilà, le 22 on est. Donc la vidéo, vous doutez bien qu'elle sortira mercredi soir ou jeudi soir, parce qu'avec ma connexion de merde, voilà. Donc elle sortira mercredi soir ou jeudi soir. Excusez-moi aussi pour la qualité de la vidéo, hein, vous voyez, c'est pas du tout fluide. Encore une fois, c'est parce que j'ai changé d'angle de caméra. J'ai allumé avec l'halogène, voilà. Donc mon appareil, mon portable n'est pas fait pour ça. Normalement, je suis dans mon salon, mais il fait beaucoup trop nuit. Enfin, il est Q80, mais il fait beaucoup trop nuit pour que je filme dans mon salon. Voilà. Donc là, j'ai mis la lumière de l'halogène. Ça passe, on va dire. Parce que de toute façon, je serai en tout petit dans votre écran. Là. Enfin, ouais. En haut à gauche, quoi, de votre écran. Donc ça vous dérangera pas trop. On va pas essayer de durer 15 ans, hein. Non plus, ça fait déjà 2 minutes que je parle. Bon, on va direct commencer sur Survivor Series 2016. Alors ça a commencé étonnamment par le match des Women's, des divas, hein, on peut le dire. Moi, comme je vous avais dit dans le pronostic, je l'attendais en dernier des matchs Survivor Series. Parce que vu que les Women sont mises en avant avec le main event à Hell in a Cell, etc., les Women sont beaucoup mises en avant. Je m'attendais à une victoire, enfin voilà, que les Women soient eh bien, en dernier. Mais heureusement qu'ils ont été en premier parce que vu la qualité du truc. Bon, déjà, je vais vous dire les éliminations, c'est le seul match où je vais vous dire les éliminations, hein, voilà. Parce qu'il y a beaucoup eu de surprises. Déjà, première surprise, Nikki, on voit qu'elle se fait attaquer dans les vestiaires. Alors au début, je vous le dis, quand j'ai vu que Nikki était attaquée dans les vestiaires, j'ai eu peur, je me suis dit que ça allait être Eva Marie qui allait la remplacer. Je me suis dit, c'est Eva Marie, c'est mort. Et là, heureusement, c'est un des seuls bons trucs que la WWE a fait durant le pay-per-view. Ils ont remplacé Nikki par Natalia. Vu que Natalia était chez elle, ils lui ont donné un match. Elle n'a pas gagné, certes, mais c'est vraiment bien que Natalia lutte chez elle. Voilà, donc vous imaginez bien, même si elle est heal, elle a eu une pop extraordinaire. Hein, voilà, ouais, on s'en doute bien. Alors, déjà, en fait, les gros points négatifs de ce match, c'est que les éliminations, en fait, sont pas du tout crédibles. D'abord, je sais plus qui a été éliminé, c'est Carmela qui a été éliminée par Alicia Fox, sur un botch, un ciseau de tête, mais complètement botché. Voilà, ça c'est le gros point négatif du match. Il n'y a que des botches de partout, c'est trop diva pour moi dans ce match. Ensuite, Alicia Fox a été éliminée. Ensuite, Naomi a été éliminée par un décompte à l'extérieur, donc elle a été envoyée contre le poteau par Nia Jax. Donc Naomi s'est fait éliminer à l'extérieur, donc voilà, c'est quand je vous dis élimination pas crédible. Ils sont vraiment pas emmerdés, hein. Soit c'est par des petits paquets, soit c'est par que de botch. Donc voilà, Carmela a été éliminée par un botch, Naomi se fait éliminer par un décompte extérieur. Et là, le pire, je crois que c'est là. Oui, non, c'est pas le pire. Mais étonnamment, c'est Banks ensuite qui a été éliminé, donc la deuxième de son équipe.
elle a été éliminée par un petit paquet de Natalia. Donc c'est bien qu'elle a été éliminée par Natalia parce qu'elle était chez elle. Mais j'étais étonné que Sasha Banks perde, enfin soit éliminée par un petit paquet en plus et qu'elle soit éliminée aussi rapidement dans le match. J'étais étonnamment choqué. Voilà, j'ai été étonné quoi. Déçu de son élimination donc. Et ensuite, donc, par un big boot, Natalia a été éliminée, donc c'est vraiment pas du tout crédible. Voilà, elle a été éliminée par un big boot de Charlotte. On sait que Natalia est beaucoup plus résistante, tout comme Sasha Banks, tout comme Carmella. On sait que les women sont beaucoup plus résistantes. Donc qu'elle soit éliminée par un petit big boot, je trouve ça pas du tout crédible. Et ensuite, voilà, une comparaison. Nia Jax, on peut la comparer à un char d'assaut. La meuf, quand elle rentre sur le ring, elle détruit tout. Ça, c'est le point positif du match. Le seul point positif du match, c'est que Nia Jax, c'est un tank. La meuf, elle entre sur le ring, elle se fait les 5 superstars, elle toute seule. Voilà, c'est un tank la meuf. C'est le Braun Strowman, féminin. Bliss, Alexa Bliss a été éliminée par Bayley, je crois. Et ensuite Nia Jax, c'est ça qui m'a étonné, c'est que Nia Jax, alors certes c'est Becky Lynch qui l'a éliminée, donc la championne, mais elle a été éliminée par un petit Teeth Hammer, donc la prise de soumission de Becky Lynch. On sait que Nia Jax est beaucoup plus résistante, on sait qu'il lui en faut beaucoup plus pour être éliminée, donc ça c'est vraiment pas du tout crédible qu'elle soit éliminée comme ça, donc ça c'est un gros point négatif, que Nia Jax soit éliminée par Becky Lynch, c'est pas un point négatif, mais par aussi rapidement, et voilà, en une prise qu'elle soit éliminée, c'est pas du tout crédible. Et je vous le dis, je vais vraiment pas être gentil parce que dans ce pay-per-view ça m'a vraiment déçu. Je pense qu'on a tous été déçus. On attendait juste beaucoup plus et on a vraiment été tous déçus. Donc là, je vous le dis, pour tous les matchs, je vais relever les tout petits détails négatifs et je vais relever les gros négatifs. Parce que là, pour tous les anciens pay-per-view de l'année à part Fastlane, j'ai été gentil. Des fois, j'ai rajouté 0,5 pour la bonne prestation. Je les ai fait dans quelques matchs. Des fois, j'en avais pas de points alors qu'il y avait des matchs. Là, pour tous les matchs qui arrivent, j'en avais 0,5. Je m'en fous. C'était un pay-per-view nullissime, un booking trop nul. Je vous le dis, j'étais énervé. Après avoir vu ce pay-per-view, en plus qu'ils nous ont baisé 1 heure, voilà, le show a duré 3 heures alors qu'il aurait dû durer 4 heures. Vraiment, je vais être méchant. Je vais être méchant. Alors, ce que je vais vous dire déjà, avec toutes les éliminations pas très crédibles de Natalia, de Banks et surtout de Nia Jax par une petite prise, ça fait déjà un point en moins pour le match. Après, Nia Jax, en plus à la fin, qui passe pour une heal en attaquant Becky Lynch, elle passe pour une heal. Ensuite, il restait plus que Becky Lynch du côté de SmackDown et Bayley et Charlotte du côté de Raw. Donc on a eu un Bayley Becky Lynch. On aurait pu dire ouais un dream match, sauf que c'était trop diva. C'est le gros point négatif du match. Il était mal booké et le résultat c'est que c'était un match de diva. Pour moi c'était pas un match de Women's de 2016, c'était un match de diva des années 2012-2013. En mode AJ Lee contre Nikki Bella des années 2012. C'était vraiment pas un match Women's. En plus Becky, une fois encore, l'élimination de Becky Lynch n'est pas du tout crédible. Un seul Bayley to Bayley et Becky Lynch est éliminée, c'est pas du tout crédible. Voilà, j'aurais voulu une victoire de SmackDown, bon moi c'est une victoire de Raw. Ensuite à la fin du match, Charlotte qui attaque Bayley, donc ça prévoit une victoire Bayley contre Charlotte. Je l'avais prévu dans les pronostics que ça allait être une victoire de Charlotte parce que Bayley allait avoir un push ou une nouvelle rivalité. C'est ce qui va se passer. Bayley va avoir une rivalité pour le titre contre Charlotte, mais déçu du résultat, déçu des gros botches. Voilà. Donc le bilan du match, c'est qu'il y a eu beaucoup de points négatifs. Hein. Les éliminations pas crédibles. Le match trop diva, donc elle crie pour rien. Voilà, c'est trop diva quoi. Elle pleure à cause de rien du tout. Voilà, elles se prennent une prise, elles sont au sol. Un big boot, par exemple, Natalia, elle n'est pas un big boot. Nia Jax, au bout de 3 secondes, elle abandonne. Voilà, c'est pas du tout crédible, c'était pas un match woman pour moi, ça s'appelle un match diva. C'est pour ça que là vraiment j'ai pas été gentil, c'est la pire note je crois que j'ai mis pour un match woman de l'année. J'ai mis 5,5 sur 10, c'est vraiment mérité, j'aurais pu mettre moins encore. J'hésitais à mettre entre 5,5 et 5, mais j'ai mis 5,5 parce que en fait simplement j'avais raison. J'avais pronostiqué une victoire d'Euro. Et aussi j'ai rajouté 0,5 pour Natalia, hein, parce que Natalia a été dans ce match et vu qu'elle était chez elle, voilà, juste j'ai mis 0,5 en plus pour Natalia, donc ce qui fait 5,5 sur 10 pour ce match. Ensuite on a eu le Miz Zayn, alors j'ai pas trop de choses à dire sur ce match, j'attendais beaucoup ce match parce qu'on a The Miz contre Sami Zayn, ça va être un très beau match.
les plus de ce match, c'est toujours la prestation de The Miz, la prestation de Zayn, la prestation de The Miz, bien sûr que j'adore toujours, où il se moque un peu de Daniel Bryan avec les yes, les kicks de Daniel Bryan, les drop kicks de Daniel Bryan, suivi de sa Miz Line. J'attendais beaucoup plus de ce match, beaucoup plus des deux lutteurs. Les deux lutteurs ne se sont pas donnés à fond comme à peu près dans tous les matchs. Les deux lutteurs ne se sont pas du tout donnés à fond, ils ont fait le minimum. Je pense que là, les bookers se sont dit, vous faites le minimum, on s'en bat les couilles. Je crois vraiment, on dirait vraiment que les bookers leur ont dit ça. Parce que j'attendais, on sait que Sami Zayn et The Miz peuvent donner beaucoup plus. Là, c'était nul. Voilà, la prestation. J'ai dit, je venais de dire que la prestation était bonne. Je voulais dire, voilà, in-ring c'était vraiment bon. Ça, c'est le point positif du pay-per-view, c'est que pratiquement dans tous les matchs, à part le match Diva, le in-ring était vraiment bon. Il y avait rien à redire. Même pour le match Kalisto contre Kendrick. Voilà, voilà, le in-ring était bon. Mais niveau prestation, ils ont donné le minimum. Et je suis déçu parce que Sami Zayn peut donner beaucoup plus, tout comme The Miz. Voilà, moi j'attendais un match aussi bon qu'à No Mercy, hein, le Ziggler contre The Miz, sachant que là, à place de Ziggler, on a Zayn. Donc j'attendais vraiment un match aussi bon que celui de No Mercy. Malheureusement, je n'ai pas eu ça. Après, à la fin, bien sûr, donc Sami Zayn qui porte sa soumission et Maryse qui fait sonner la cloche. Donc voilà, Sami Zayn en bon citoyen arrête sa soumission. Et ensuite, le match n'est toujours pas arrêté. Hop, The Miz fait un petit paquet, 1, 2, 3. Ça me dérange pas que The Miz gagne par petit paquet. Ce qui me dérange, c'est que Sami Zayn n'est toujours pas son titre intercontinental. Chaque fois qu'il a un match pour le titre, il le perd. Et en plus, en humiliation, là, il le perd en petit paquet contre The Miz. Voilà, c'est une humiliation. Pour ce match, j'ai quand même mis la note de 7 sur 10 parce que c'était bon in ring. Les interventions de Maryse, voilà, ça me dérange pas. J'ai même rajouté un petit plus pour les interventions de Maryse. Mais voilà, j'enlève beaucoup pour la prestation de ces deux lutteurs. Alors ensuite, on a eu le match de Survivor Series, encore le deuxième traditionnel match, 10 contre 10, donc les équipes, hein, normalement vous aurez la photo juste là, donc je vais pas vous redire toutes les superstars, toutes les équipes. Alors ce qu'il fallait savoir, c'est que quand une superstar d'une équipe est éliminée, son coéquipier aussi est éliminé. Voilà, parce que si ça aurait été une superstar par une superstar, ça aurait été vraiment beaucoup trop long. Et voilà, vu la qualité encore une fois du match, c'était... Voilà. Heureusement qu'ils ont fait comme ça. Donc directement, 10 secondes, direct, dès que le pay-per-view a commencé. Fandango qui se fait éliminer par un membre des New Day, je crois. En big ending, donc voilà, Breezango éliminé. Ensuite, étonnamment, par un Uso, Jimmy Uso, super kick sur Kofi Kingston, 1, 2, 3. Donc encore une fois, victoire, pas du tout crédible parce qu'on sait que Kofi Kingston est beaucoup plus résistant. Et vous allez me dire, oui, mais ils n'avaient pas le temps. Si, on nous a baissé 1 heure, donc on avait vraiment le temps de laisser les équipes plus longtemps que ça. Alors voilà, c'est ça que je comprends pas. En plus, c'est les New Day, quoi. Ils éliminent les champions directement. Tout le monde a été choqué. Je sais pas pourquoi ils éliminent les champions aussi vite. C'est pas que je retiens, c'est les topés suicidaires et les summer suplex de Heath Slater sur la Team Raw, de Chad Gable sur la Team Raw, etc. Et des Usos, je crois aussi, qui ont sauté sur la Team Raw. Voilà, c'est les spots et les plus que je retiens du match. Bonne participation voilà, des champions, Heath Slater, Rhino, de toute l'équipe SmackDown. Je trouve qu'ils ont mis en avant l'équipe SmackDown, c'est vraiment bien. Bon, je parle bien sûr des American Alpha, Heath Slater, Rhino et Uso. Ce qui m'a impressionné, c'est vraiment qu'ils ont mis en avant les Usos. Déjà, ils ont éliminé le New Day. Et les Usos, en plus, étaient la dernière équipe restante de SmackDown. Et ça, j'étais étonnamment surpris que ce soit les Usos. Donc, ça veut dire un prochain push pour les Usos, sûrement. Parce que sinon, ils auraient laissé Heath Slater et Rhino. Voilà, je ne précise pas, mais Heath Slater et Rhino, élimination complètement pas crédible aussi. Mais voilà, je pense que ça prévoit un push pour les Usos. Parce qu'ils voilà, ils ont été les derniers survivants de l'équipe SmackDown. Donc comme pour les 3 matchs, le gros point négatif c'est que les équipes, toutes les superstars sont pas assez utilisées. Dans le match Women c'était pareil. Et dans ce match c'est pareil. Vous allez me dire, ils ont pas le temps. Si, ils avaient le temps, ils nous ont baisé 1 heure. Voilà, donc toutes les superstars des équipes n'ont pas été assez utilisées. Les champions, qui d'autre, Shining Star on s'en fout, Pika, Enzo More n'ont pas du tout aussi été assez utilisés. Luke Gallows et Karl Anderson c'est pareil, Eyebrow et Zack Ryder c'est pareil. Voilà, pas assez d'utilisation, enfin ils n'ont pas été assez beaucoup utilisés quoi. Et étonnamment, les dernières équipes qui restaient à SmackDown c'était les Usos comme je l'ai dit, et à Raw c'était Cesaro et Sheamus. Donc on le sait, ils ont eu un match
à Raw. Enfin, ils ont eu un match à Raw contre les New Day pour les titres. Donc j'ai toujours pas vu Raw. Donc je sais toujours pas le résultat. Mais je pense pas qu'ils sont devenus champions. Mais ça prévoit encore un push pour eux. Et ce que j'avais dit dans les anciens vidéos pronostics, j'avais dit que c'était peut-être un plan. En gros, en attendant que Cesaro passe à SmackDown. Mais apparemment, vu que là c'est la dernière équipe et que c'est en plus Cesaro qui a fait gagner l'équipe de Raw, je pense pas que c'est un plan comme ça, un plan B. Je pense vraiment que cette équipe va durer longtemps et que je pense que Cesaro et Sheamus vont avoir un push plus tard. Même maintenant, je pense qu'il va avoir un push, que leur push va continuer encore. Bonne prestation des Usos étonnamment et de Cesaro aussi. Voilà, Sheamus je rien à dire. Mais voilà, Cesaro avec ses super cuts, à un moment il a enchaîné entre les Usos et tout, il a enchaîné à l'extérieur de ring, à l'intérieur de ring, c'était une fusée, Cesaro. Donc très bonne prestation de Cesaro, étonnamment bonne prestation des Usos. Alors malheureusement, j'ai envie de dire malheureusement, c'était le meilleur match depuis le début du pay-per-view. Donc entre les 4 matchs qu'il y a eu, les 3 matchs, les 4, je sais pas. C'était le meilleur match qu'il y a eu. Donc malheureusement, parce que le match pour moi n'était pas énormissime. Voilà, j'ai mis 6 sur 10 pour la prestation de Cesaro et pour la prestation des Usos qui sûrement vont avoir un push. Voilà, mais encore une fois, tout comme pour le match Women's et The Miz Zayn, très mauvais booking, très mauvaise prestation, mais niveau in-ring, il n'y a rien à dire. C'est comme le match The Miz Zayn, niveau in-ring, c'était bon, il n'y a rien à dire. Pas trop de botch par rapport au match des Divas, pas trop de botch. Et là, bien sûr, on s'est dit que le match 55 ne valait plus rien parce qu'il y avait déjà 2-0 pour le roster d'Euro parce qu'ils avaient gagné le premier match traditionnel sur Survivor Series des Women's et ce match-là 10 contre 10. Donc il y avait déjà 2-0, il restait plus qu'un match. Donc on savait que Crow avait directement gagné, donc il n'y avait plus aucun intérêt. Mais je suis content du match 55 quand même, je vais vous en parler après. Donc voilà, 6 sur 10 pour la prestation de Cesaro pour ce match 10 contre 10. Ensuite on a eu le match Brian Kendrick qui défendait son titre Crazy face à Kalisto. Donc je me suis dit que ça allait être une victoire de Kendrick. Pourquoi? Parce qu'on a vu Miz gagner contre Zayn. Donc le titre intercontinental est resté à Raw. Donc je me suis dit, je pense pas que le titre Crazy Weight va aller à SmackDown. Même si ça ferait pas une perte en plus. Parce que voilà, ça ferait qu'ils reviennent à autant de titres Raw et SmackDown. Voilà. Alors j'ai été déçu parce que j'ai pas retrouvé le truc Crazy Weight. Quoi. Vous savez, le truc Crazy Weight. Donc la puissance. Il y avait beaucoup de temps mort dans ce match. Ils allaient à l'extérieur de ring. Brian Kendrick. Bon, Brian Kendrick est fait pour ça, pour être roublard et pour attaquer par derrière. Mais il y avait beaucoup trop de temps mort. Étonnamment, très bonne prestation de Kalisto. Mais la qualité en ce moment de la division Cruiserweight et surtout pour ce match était très mauvais. Un match pas du tout digne d'un pay-per-view mais digne d'un Raw ou d'un SmackDown. C'était vraiment très mauvais. J'ai pas du tout retrouvé la division Cruiserweight. Voilà, la qualité était très mauvaise. Match qui dure un peu plus de 10 minutes. Ils auraient pu le faire durer plus longtemps. Voilà, parce qu'ils nous ont encore une fois, je le répète, baisé 1 heure. Donc le match aurait pu durer plus longtemps. Il a duré à peine 10 minutes. C'était pas assez. Et voilà, le plus que je retiens, c'est la in-ring de Kalisto qui était bon en fait. La prestation de Kalisto, il a pas fait de botch. Voilà, faut le noter pour voilà, parce que c'est tellement rare. Il a pas fait de botch, c'était une très bonne prestation de Kalisto. Mais voilà, Brian Kendrick, enfin voilà, temps mort, match très mauvais, un des pires matchs, même le pire match de la Crazy Weight. J'espère vraiment que la division Crazy Weight va se réaméliorer parce que vraiment, en ce moment, il y a des rumeurs pour que Nakamura arrive à Raw. J'ai peur. Vu ce qu'ils font avec la division Crazy Weight qui était hyper bonne, vous voyez la qualité avant, après. J'espère vraiment pas que Nakamura va venir. J'ai peur pour lui. Voilà, donc j'ai mis 6,5 sur 10. Ah oui, bien sûr, intervention de Baron Corbin et donc victoire de Raw. Hein, parce que, enfin, victoire de Raw non, de SmackDown, non. Enfin, vu que Baron Corbin est intervenu sur Kalisto, bah, c'est Kalisto qui a gagné par disqualification, mais Brian Kendrick a conservé son titre, donc toute la division Cruiserweight reste à Raw, mais c'est une victoire de SmackDown en fait. Voilà. Ensuite, donc le match 5 contre 5 sur Survivor Series Traditional Tag Team Match. Donc c'était un très bon match, c'est pour moi le meilleur match de la soirée, il a volé le pay-per-view. Tous les joueurs ont fait de leur meilleur niveau, c'était incroyable. Tout le monde, même Braun Strowman a donné le plus possible. Excusez-moi, je suis un peu enrhumé. Par contre, élimination de Strowman, pas crédible du tout. Voilà, mais c'était vraiment un très bon match.
Donc là maintenant je vais vous dire vraiment mon plus et moins parce qu'il y a beaucoup de plus et beaucoup de moins aussi assez spéciaux. Donc les plus c'est bien sûr la prestation de Rollins, là j'ai mis plus 0,5 parce que voilà, Rollins je pense qu'il a tout donné, il n'aurait pas pu plus donner. Et Thomas Suicider en même temps qu'il était sur le ring, voilà, il était à l'intérieur, à l'extérieur, le gars a tout donné, c'était 6 du match. Voilà, Roman Reigns aussi, à la fin on a bien vu qu'avec son spear sur Shane McMahon, le gars avait plus de carburant. Brad aussi, le gars suait des yeux. Randy Orton aussi, je pense que c'était un de ses matchs les plus intenses depuis ces 3-4 dernières années. Il a tout donné. Ensuite, bien sûr, le RKO sur Braun Strowman sur la table des commentateurs. Le RKO, on ne sait pas d'où, de Randy Orton sur Seth Rollins. Ça, c'était hyper beau. Donc, ce qui a emmené à l'élimination de Seth Rollins. Voilà, waouh, c'était un peu comme le RKO WrestleMania 31 sur Seth Rollins. Il était magnifique. Donc, voilà, point positif. Le RKO, les RKO venant de nulle part sur Seth Rollins et Strowman de Randy Orton. Enfin une bonne victoire de Bray Wyatt, enfin parce que ça fait longtemps qu'il n'a pas eu de bonne victoire. Il avait perdu à Battleground. Voilà, c'est enfin une victoire crédible et bonne parce qu'il amène quand même la victoire à son roster, donc à la brand de SmackDown. Donc c'est une victoire vraiment crédible et une bonne victoire pour Bray Wyatt et pour toute l'équipe de la Wyatt Family. Donc je suis très très content. À la fin, il reste que Rollins, Roman Reigns du côté de Raw et Wyatt et Ambrose du côté de SmackDown. Intervention du Carper, je vous dis qui m'a pas du tout trop gêné. Je mets aussi un petit plus pour Ellsworth parce que le gars, enfin il a éliminé Strowman, donc ça c'est un moins. Enfin, Strowman éliminé pas à cause de Ellsworth. Je vous avais dit que Ellsworth allait avoir un impact dans le match. Il a quand même éliminé Strowman, l'homme le plus fort du match. Mais petit plus parce que quand Strowman l'a amené vers le début de l'arène et qu'il l'a balancé à travers la table, mais comme une merde, tu vois, tu prends ton sac de cours, ou même tu prends un carton, tu le jettes, c'est comme Ellsworth a été jeté, il a été jeté comme une merde, tu vois, tu prends une vraie merde dans ta main, tu la jettes, c'est James Ellsworth, il a été jeté comme une merde, en plus le gars, avec ses pieds et ses mains qui volaient, l'homme sans menton a été jeté comme une merde dans travers la table, c'est pour ça qu'il m'a un plus pour ça. James Ellsworth n'a plus du tout de crédibilité, on est d'accord, donc voilà, plus aussi parce que toutes les superstars se sont données à fond. Ça, je l'ai déjà dit, bien sûr, le retour du Shield, enfin, la réunification du Shield pour quelques minutes, quand bien sûr Dean Ambrose est revenu pour frapper Styles. Ça, par contre, c'est un gros point négatif parce que c'est que ces deux-là où Dean Ambrose et Styles se frappent. Et pour moi, si c'est pour faire avancer et accentuer la rivalité, ça marche pas du tout. Hein. Voilà Dean Ambrose qui attaque Styles et donc qui fait un peu perdre l'équipe de SmackDown. Mais bien sûr, on voit que la famille, c'est toujours la famille. Quand Dean Ambrose se fait arrêter et se fait écarter des rings, expulsé par la sécurité, on voit Roman Reigns et Rollins venir en aide à Dean Ambrose. Ça m'a vraiment fait plaisir. Parce qu'on voit que la famille, c'est toujours la famille, on touche pas au poteau. Et voilà, il y a eu la réunification du Shield, le triple powerbomb en plus de ça sur AJ Styles. C'était magnifique. La réunification du Shield pour quelques secondes. Ils auraient fait juste le point comme ça aurait été juste trop beau. Voilà. Par contre, j'espère vraiment pas que c'était la réunification qu'ils avaient prévue. Hein, j'espère qu'il y aurait une réunification du Shield plus prononcée, peut-être un match entre le Shield et quelqu'un d'autre pour Royal Rumble. Hein, parce que si c'est ça qu'ils avaient prévu pour le retour du Shield, je suis très déçu. Hein, parce que juste un poids bon, voilà, mais je suis très content parce que le Shield c'est quand même réuni. Les moins c'est que le match était beaucoup trop long. Il a duré quand même 1 heure, je sais pas si vous vous rendez compte, il y a déjà des matchs qui ont duré 1 heure. Mais celui-là en fait était spécial parce que dans ce match, en plus de ça, où j'étais vraiment vénère à cause des anciens matchs, ce match a duré beaucoup trop longtemps et en plus il y avait des moments où il y avait du vide, où il y avait du blanc, des moments où c'était dynamique, des moments où il y avait du vide, du blanc. Voilà, c'était vraiment pas un très beau match. Enfin si c'était un beau match, je veux dire, le in-ring était bon comme dans tous les matchs, le in-ring était parfait, il n'y a rien à redire. Mais voilà, on aurait pu vraiment raccourcir le match de 15-20 minutes. On aurait pu l'écourter de 15-20 minutes, il aurait pu durer 40 minutes, ça aurait été parfait parce que voilà, il y a vraiment beaucoup de fois où le match était lent, quoi. Il se passait rien dans le ring, il se passait rien, à l'extérieur du ring, il se passait rien. C'est ce que j'ai noté et des fois il y avait beaucoup de dynamique. Hein. Il y avait un match dans le ring quand il y avait Styles, par exemple, Seth Rollins. Il y avait dans le ring, à l'extérieur du ring, il y avait du Wyatt contre je sais plus qui, du Orton. Voilà, je me rappelle Orton et Wyatt qui s'étaient mis contre Braun Strowman pour faire passer à travers la table.
C'est même Shane McMahon qui l'a fait passer Strowman à travers la table. Mais voilà, match avec trop de lenteur. Il y a juste la fin, les 15-20 dernières minutes qui sont dynamiques où il reste Rollins, Reigns du côté de Raw et Wyatt Orton du côté de SmackDown. Donc c'est déjà dit je crois, mais Harper ça m'a pas du tout gêné. Qui viennent, voilà. J'en avais 0,5 pour Shade, oui, j'en avais tout ce qui m'a dérangé. 0,5 parce que je sais que Shane McMahon n'est pas un catcheur, mais il mérite pas sa place. Pour moi, à la place de Baron Corbin, j'aurais vu Kane. Ça aurait été beaucoup mieux de mettre Kane à la place de Baron Corbin. Voilà. Ils ont mis Shane McMahon, on voit qu'il est pas du tout à la hauteur. Quand il a monté sur la troisième corde pour faire son coast to coast, je croyais que le gars allait faire un malaise ou qu'il allait même pas se soulever. Et quand on a vu le spear, en plus assez botché, mais c'était quand même dur ce spear, où Roman Reigns a fait se casser la nuque sur Shane McMahon. L'arbitre a même pas fait tomber qu'il a fait le Shin X pour dire que Shane McMahon était éliminé, il a été évacué par les médecins. Mais voilà, je pense que le gars faut vraiment plus qu'il fasse de match, ou alors qu'il s'entraîne plus, mais le gars n'est pas apte à faire un match. Je suis désolé, le gars n'est pas apte à faire un match, il se blesse tout le temps. Voilà, vous avez vu la tête qu'il fait, le gars on dirait qu'il est en train de mourir. Donc c'est un moins ça. Les spots que je retiens bien sûr, c'est les tombées suicidaires, avec ses ring de Rollins, etc. Les RKO à travers la table, le triple powerbomb à travers la table. Mais voilà, c'est vraiment un match assez mitigé. En plus de ça, j'étais vénère. Donc tous les moments où il y avait des lenteurs, je l'ai retenu. Donc il y avait vraiment... ça a commencé dès le début. Pour tous les matchs, c'est un gros défaut. Pour tous les matchs du pay-per-view, ils ont mis très longtemps à commencer. 5-10 minutes avant de commencer. C'était vraiment très long. Sachant en plus que le pay-per-view a duré 1 heure. Voilà, il y avait beaucoup de temps mort dans ce match. Il y avait beaucoup dans ce match de temps où il se passait rien. Et comme j'ai dit, les 15 dernières minutes qui étaient dynamiques. Donc ce match était un peu bizarre. Il y avait de la lenteur, mais les 15 dernières minutes c'était beaucoup plus dynamique. Voilà, c'était le quatuor parfait à la fin. Il restait Rollins, Reigns, Pedro, Wyatt Orton. Voilà, c'était le quatuor parfait. Ils m'ont fait un très très beau fin de match. C'était, comme j'ai dit, très dynamique. Donc c'est pour ça que j'ai rajoute plus 0,5 à la note. Voilà, pour cette 4 superstars. Est-ce la fin de l'alliance Owens-Jericho? Je ne sais pas, parce qu'on a vu Kevin Owens, quand il a été éliminé, a été très vénère et a déchiré la liste Chris Jericho. Et on a vu que Jericho était très vénère contre Owens. Est-ce que c'est la fin de Jericho, Owens, l'alliance? Je ne sais pas, j'espère pas. Parce que si c'est vraiment la fin, je pense que Jericho va retomber en booker jusqu'à la fin de son contrat, ce que j'aime pas. Mais je suis vraiment déçu. J'en ai versé une là pour la liste de Jericho. Non, je déconne, mais j'étais vraiment déçu. Parce que la liste de Jericho, c'est un peu ce qui me fait aimer Raw. Y2J, Chris Jericho et l'Alliance, enfin Owens Jericho, c'est ce qui me fait aimer Raw. Avant, c'était en plus les Crazy maintenant les Crazy bah moins. Parce que voilà, vu le booking qu'ils ont. Et si la liste de Jericho n'existe plus, bah voilà, SmackDown sera officiellement déclaré meilleur roster entre les deux. Voilà. Mais j'espère vraiment que la liste de Jericho n'est pas trop abîmée et que Chris Jericho a réussi à la réparer. Hein, j'espère bien. Au moment où je parle, bien sûr, j'ai pas regardé Raw, donc c'est pour ça que je dis ça. Mais si c'est la fin de Owens Jericho, je suis plutôt déçu. Donc voilà, moi 0,5 parce que la liste de Jericho a été détruite. Une note de 9 sur 10 pour ce match. Peut-être que j'étais assez long, mais je suis désolé, c'est quand même ici War Series, il y a beaucoup de trucs à dire, beaucoup de spots. En plus, on a été très déçus. Voilà, 9 sur 10 pour ce match. Et on va passer, là j'ai pas pris de notes. On va passer au match, le main event, si on peut appeler ça le main event. En fait, Goldberg contre Brock Lesnar. Bon, là, en fait, j'ai mis un point parce que j'étais hypé par le match. Je vous le dis. Je pense qu'on a tous eu ça. Enfin, moi personnellement, et la majorité des personnes a été hypé par ce match. Et beaucoup de personnes, même la majorité, a été déçue parce que le match n'a duré que 1 minute 30. Certes, il était bourrin comme je l'ai attendu. C'est voilà, il était bourrin. Donc c'est pour ça aussi que j'avais de la hype durant le match parce qu'il était quand même, enfin durant le match, si on peut appeler ça un match, c'était un viol pour Brock Lesnar. Voilà, le match était bourrin. 2 spears, un jackhammer, mais bien sûr le gros point négatif qu'il aurait dû faire, qui ne devait pas être en main event, mais voilà, Vince McMahon le met en main event pour les sous-sous. Hein, je pense qu'il a donné un gros chèque à Goldberg pour qu'il gagne. Voilà, je pense que Goldberg n'avait pas signé pour perdre, donc c'est pour ça qu'il a gagné, mais il aurait pu faire une victoire un peu plus longue. Et apparemment, je vous le dis, hein, je vais dire beaucoup d'infos sur ce match. Apparemment, c'est même Brock Lesnar qui est l'ami de Goldberg. Je savais pas que Brock Lesnar dans la vraie vie était l'ami de Goldberg. Qui a demandé à perdre contre Goldberg et qui a demandé à faire un match aussi rapide. Mais voilà, c'était trop rapide et c'était trop choquant quoi. Brock Lesnar, l'homme qui a détruit la streak de l'Undertaker,
qui a violé John Cena, Orton, Dean Ambrose, Seth Rollins et qui a battu 2 fois Taker, 3 si on compte SummerSlam 2015, se fait botter le cul, il n'y a pas d'autre mot, il s'est fait même violer, il s'est fait botter le cul par Goldberg en 1 minute 30. 2 spears, les spears sont crédibles, ça je vais pas le dire. Je pense que même si c'est de la bête, comme Christophe l'a dit, la bête a été touchée. Hein. Là, franchement, même si une bête aurait pris un spear comme ça, je pense qu'elle aurait vraiment été touchée. Les spears de Goldberg, pour moi, hein, c'est mon avis personnel, n'ont pas perdu leur puissance, ils sont énormissimes, ils sont hyper puissants. C'est pour ça que la note n'est pas à 0 comme beaucoup de gens l'ont mis. Mais voilà, match beaucoup trop rapide. Et apparemment ce match a été aussi rapide et aussi expéditif pour qu'en fait, apparemment, il y aura un rematch entre Goldberg et Brock Lesnar au Royal Rumble, d'après les rumeurs. Et le match au Royal Rumble sera beaucoup plus long. Donc en fait, ils ont fait ce match un peu, on va dire, nul. En fait, ils voulaient qu'il fasse parler, comme un peu le match Orton contre Lesnar à SummerSlam 2016. Ils voulaient qu'il fasse parler. Hein, il avait duré 10 minutes, on s'en rappelle. Ils voulaient qu'il fasse parler. Il a fait parler. Là, ce match a duré 1 minute 30. Il voulait qu'il fasse parler. Bah, il a fait parler. Il va continuer à parler à se faire parler pendant longtemps parce que c'était un des pires matchs pour beaucoup de gens. Mais voilà, le match était aussi peu crédible et aussi nul entre guillemets pour qu'en fait le match entre deux, le rematch au Royal Rumble 2017 soit beaucoup plus impressionnant et que les fans soient beaucoup plus impressionnés et comment on peut dire, soient beaucoup plus contents du match lors du Royal Rumble. Personnellement, je trouve que c'est une idée con hein, de faire un match nul comme ça pour faire pour que en fait le public soit plus impressionné pour d'autres matchs. Pour beaucoup de gens, pour beaucoup de fans, je pense que voilà, Vince a mal réfléchi parce que par exemple je pense à Jordan, donc David Elimination FR, ou même Diana Conda Rice, pour ces personnes là, que le match soit plus long et que ce soit même une victoire de Brock Lesnar au Royal Rumble, ils en ont rien à battre. Vu le match qu'ils ont vendu là, et voilà, je pense que les fans auraient même plus voulu une victoire de Brock Lesnar. Pourquoi? L'argument, c'est que, même moi je pense ça, c'est mon analyse, c'est mon ressenti. La victoire de Goldberg n'est pas méritée. Alors certes, ça fait des années qu'ils essaient de revoir Goldberg, donc on s'est bien douté que si Goldberg a signé, c'était pas pour perdre. Voilà, donc je pense que même au Royal Rumble, il va, je pense, gagner contre Brock Lesnar. Mais tu dis quand même que le gars, ça fait 3 ans qu'il est invincible. L'homme a pété la streak de Taker, il a violé John Cena comme personne ne l'a jamais fait. Il a violé Orton, il a violé Dean Ambrose à WrestleMania, il a violé Seth Rollins à Battleground 2015. Il a battu 3 fois Taker en 2 ans. Pardon, et c'est Goldberg en 1 minute 30 qui lui botte le cul. Alors que Seth Rollins aurait pu faire la même chose. Alors que Randy Orton aurait pu le faire. La Vipère aurait pu le faire à SummerSlam. J'étais choqué par ça. Franchement, c'est peut-être Goldberg. Mais il faut qu'il se calme un peu. Non, je rigole. C'est peut-être Goldberg, mais je veux dire, c'est pas crédible. Le gars en face de lui, il a la bête. Au bout de 2 spears, je pense que Brock Lesnar se serait sauvé. Et puis même, d'accord, 2 spears, un jackhammer. Brock Lesnar 1, 2, 3. Mais il aurait quand même pu faire des prises sur Goldberg. Alors peut-être, en fait, je sais pas, peut-être qu'il n'y a pas eu de prise sur Goldberg parce que vu qu'il avait l'épaule luxée, enfin l'épaule déboîtée, qu'il avait eu un truc à l'épaule en fait, qu'il avait une blessure à l'épaule, peut-être qu'il voulait pas faire de prise sur Goldberg pour pas qu'il se blesse vraiment et que le match au Royal Rumble soit annulé. Peut-être que c'est ça, mais c'est complètement con. Voilà, il aurait pu au moins voir, je sais pas, des souplexes, c'est quand même Brock Lesnar. En face de lui, c'est quand même pas Dean Ambrose. Voilà, tout le monde le dit, Dean Ambrose aurait mal supporté les souplexes. Là, en face de lui, il a pas un Taker de 52 ans. En face de lui, il a un Goldberg. Certes, Goldberg a 50 ans, mais il se tient beaucoup mieux que l'Undertaker. Il aurait pu se prendre 3 ou 4 souplexes sans blessure en fait, sans souci. Il aurait pu se prendre au moins 3 ou 4 souplexes. Mais voilà, avec en plus 2 spears à la fin et un jackhammer. Ça m'aurait aimé. J'aurais pu aimer quoi. Donc, pour pas de suspense, j'enlève moins 1. En fait, je vous le dis, normalement je commence à 7 pour un match. Non, pas pour une ring, etc. Là, je commence à 0. Donc, j'enlève moins 1 pour le suspense. Parce qu'on n'avait pas de suspense, on avait Goldberg l'avait gagné. Voilà, donc moins 1. Donc, ça fait moins 1 sur 10. Ensuite, pour la hype du match, je rajoute 1. Parce que, voilà, 0. Donc, ça fait 0 sur 10. Parce que j'étais hypé par ce match et tout. Voilà, j'ai bien aimé. Mais après, pour la victoire, pas du tout mérité, pas du tout crédible, on va dire, parce qu'en face de lui, il a quand même Brock Lesnar, ils font quand même essayer de passer la bête Brock Lesnar en bête. J'enlève moins 1. Et voilà, et un point en plus. Ouais, non, j'ai dit pour la victoire de Lesnar, pas mérité. Pour la victoire de Goldberg, pas mérité, j'enlève 0,5.
Ce qui fait, je sais pas pourquoi j'ai mis 1 sur 10, qui fait 0,5 sur 10. En plus, le truc pas crédible, c'est que le gars, quand même, c'est comme Taker en fait. C'était pas lui qui devait casser la streak parce que Brock Lesnar avait quand même une streak. Ça faisait 3 ans qu'il était pas battu. Donc c'était pas lui qui méritait de casser la streak. C'est comme pour l'Undertaker à WrestleMania 30. C'était pas Brock Lesnar qui méritait de casser la streak. C'est pas Goldberg qui mérite de casser la streak de l'homme qui a pété la streak d'Undertaker, qui a gagné contre Undertaker 3 fois en 2 ans. Et qui a violé John Cena. Et qui est devenu champion contre lui. Qui a violé Orton. Et qui a violé Dean Ambrose à WrestleMania. Voilà, c'est pas lui qui méritait. Simplement, c'est pour ça que je mets la note de 0,5 sur 10. Et c'est la pire note que je mets pour un main event. 0,5 sur 10. Et donc ce pay-per-view qui atteint la note moyenne, écoutez bien et accrochez-vous bien, de 5,5 sur 10. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est l'un des 3 pires pay-per-view que j'ai analysé depuis que je fais des vidéos. Parce que avant, l'année 2016, je mettais aussi des notes au pay-per-view. Et à part Fastlane, je crois qu'il y a eu 5. En fait, Fastlane, je crois qu'il a eu 5,2 ou 5,9, je sais plus. Survivor Series est le deuxième, ou alors le pire pay-per-view de l'année. C'est un Big Four. Donc c'est le pire Big Four de l'année. C'est même pour moi l'un des pires Big Four de ces 5 dernières années. Même l'année dernière, même en 2014, les Survivor Series étaient meilleurs, même sans Raw contre SmackDown, la Team Cena contre la Team Autorité était meilleure. Enfin, Survivor Series 2014, voilà. Donc, c'est le pire pay-per-view que j'ai analysé sur ma chaîne. C'est la pire note que j'ai mis de l'année. 5,5 sur 10, je le répète. Voilà. Alors, bilan de ce match. Le bilan de ce match, il y a un plus et beaucoup de moins. Un des seuls plus que je peux mettre, c'est que je peux pas enlever le in-ring. À part pour le premier match, c'était un match des divas, simplement. Je pense qu'on est tous d'accord. Le in-ring était bon dans tous les matchs, quoi. Le dernier match, le Miz contre Zayn, le match 10 contre 10. Le match niveau in-ring était vraiment bon. Voilà, il y avait rien à redire. Il n'était pas parfait, il y avait rien à redire. Mais bien sûr, il y a beaucoup de moins. Hein. Déjà, les matchs trop mal bookés. Que les 3 matchs sur Survivor Series tag team match. Le Kendrick contre Kelsey avec l'intervention de Corbin que j'avais prévu. Le Goldberg Lesnar. Voilà, on va pas en parler, il est même pas digne d'un pay-per-view, il est même pas digne d'un main event. Il s'est même retrouvé sur un site porno, hein, pour ceux qui ne le savent pas, ce match, tellement que c'était un viol pour Lesnar. Voilà. Le retour des divas, parce que pour moi c'était un match des divas. Là ils font plus de women's, là ils sont en train de revenir au stade des matchs de divas. Un gros point. Décevant, en fait il y avait des bons spots, mais décevant les 3 matchs sur avoir Series Tag Team Match, parce que le dernier, bien sûr, 5 contre 5, il était très lent, il y avait des moments très lents. Le seul moment où il y avait vraiment beaucoup de dynamique, c'était les 15-20 dernières minutes. Et le match des divas était complètement nul à chier. Le match 10 contre 10, incompréhensible, élimination des New Day au bout de 30 secondes de match. Voilà. Et surtout un 5-1 pour l'équipe, pour Raw, quoi. Un 5 victoire contre 1. Ou un 4 contre 1, je crois. Je crois que j'ai mal compté, oui. 4 victoires contre 1 pour l'équipe de Raw dans ce pay-per-view. Raw a violé SmackDown. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Surtout n'hésitez pas à laisser un pouce bleu sur cette vidéo, ça me fait super plaisir de vous abonner. Si c'est toujours pas fait, je crois qu'on a atteint les 70 abonnés. J'espère bien atteindre les 100 abonnés bientôt parce que voilà, ça me fait très plaisir. Il y aura une vidéo projet annonce qui va sortir sur de nouveaux projets 4 qui n'ont encore jamais été faits sur aucune autre chaîne de YouTube WWE, je vous le dis. Hein, voilà. N'hésitez pas à laisser des commentaires et votre analyse, puisque je vous rappelle votre avis m'intéresse, donc l'analyse sur ce pay-per-view, ce que vous avez pensé du match Goldberg contre Lesnar, si on peut appeler ça un match. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, à laisser votre avis, à vous abonner, ça me fait super plaisir. Donc normalement, le jour où vous écoutez cette vidéo, il est mercredi ou jeudi, hein, parce que voilà, je peux pas faire mieux. Et à coup sûr, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ou pas.